Donc si là, je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su dire stop. Et comme je dis toujours, un coup mal placé peut... excusez-moi. Mhm. Alors aujourd'hui, donc j'ai la joie et le privilège d'avoir sur ce plateau Loba une comédienne qui s'appelle Mirella. Bonjour Mirella. Bonjour, Très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. moi aussi. On a hâte de discuter ensemble et de rentrer un petit peu plus dans ton univers cinématographique, du coup. Alors Mirella, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, Mirella. Mirella est courageuse. Mirella est... alors, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Perfectionniste Mhm. et persévérante. Ce qui t'a amené jusqu'ici, aujourd'hui, j'imagine. Exactement. Alors du coup, parle-nous un petit peu de ton parcours, Mirella. Comment en es-tu arrivée à vouloir devenir comédienne? Alors, ça m'est venu... j'étais petite. Enfin, je devais avoir 8 ans. J'ai commencé la danse classique dans une école et il y avait des cours de théâtre à côté. Et comme papa, mon papa venait toujours me chercher en retard, Mhm. donc du coup, moi, j'allais espionner ceux qui faisaient du théâtre. Et malheureusement, Mirella n'était pas forte en maths, Ah, donc je ne pouvais pas faire des activités. mhm. Et on m'avait dit, tu choisis soit la danse classique, soit le théâtre. Donc j'aimais tellement la danse, donc j'ai choisi la danse. Mais je savais qu'un jour, j'allais forcément un jour prendre des cours de théâtre. Mhm. Donc j'ai persévéré, j'ai travaillé mes maths. Hein. Mhm. Et puis par la suite, je suis rentrée en France à l'âge de 15 ans, Parce que tu étais où auparavant? en Guyane française. D'accord. Et par la suite, je suis rentrée en France. J'ai participé à un concours de beauté. Et comme j'étais très timide, Mhm. j'ai dit pourquoi pas, tiens, je vais prendre des cours de théâtre. C'était un peu aussi le. Pour. Pour Voilà. essayer de t'extérioriser. Voilà, Mhm. extérioriser. Et du coup, en prenant ces cours de théâtre, voilà, en fait, ça a enchaîné parce que du coup, j'ai fait le concours de beauté. Mhm. J'étais parmi les finalistes. Mhm. Et dans la salle, il y avait Monsieur Hubert Koundé qui a joué avec Vincent Cassel dans La Haine D'accord. et qui m'a remarqué et qui a dit belle présence scénique. Donc, est-ce que tu aimerais faire du théâtre? Est-ce que ça te dit? J'avais pas gagné ce soir-là malheureusement, mais je faisais partie des finalistes. Mhm. Et il m'a dit ça et je lui ai dit ben oui, pourquoi pas, j'aimerais bien. Donc il m'a dit j'ai une amie qui travaille chez TF1 et qui ouvre son école sur la diversité. Elle est gratuite, Mhm. mais ça sera sur casting. Donc du coup, j'ai passé le casting. Et puis, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais à ce moment-là, tu étais toujours de nature timide. Ça s'est débloqué quand j'ai pris les cours de théâtre juste avant le concours de beauté. Et donc, une passion est née. Voilà, une passion est née. Et du coup, en fait, c'était évident, en fait. C'était Mhm. évident pour moi. Donc, voilà, j'ai continué. Et puis, par la suite, ça a été des propositions de second rôle, après de premier rôle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et quels ont été tes débuts, du coup, en tant que comédienne? Dans quel style de pièce de théâtre ou Alors, dans de mon court-métrage as-tu école, joué? ce qui était bien, c'est qu'on avait une salle où on pouvait faire des spectacles. Et j'ai joué une pièce qui s'appelait Salina de Laurent Godet, que je vous invite à lire, qui est très très bien. Et donc, on avait ce privilège quand même d'avoir cette scène, justement, pour pouvoir jouer. Et après, par la suite, après l'école, en fait, je suis rentrée en Guyane et j'ai un réalisateur qui m'a approché pour un second rôle qui s'appelait Panga.
Donc, on va dire ça, c'était plus ça parlait, c'était un peu dans l'horreur, style horreur. Et par la suite, il m'a proposé des premiers rôles où on a été primés. Alors, j'ai joué dans Le Goût du Calou, qui parle d'une mule qui transporte de la drogue. Et c'est un sujet d'actualité en Guyane. Et par la suite, j'ai joué Parce que je t'aime, qui parle de violence conjugale. Ah bah, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom justement sur ce court-métrage, hein, Parce que je t'aime. Mais juste avant, comment on se sent en tant que comédienne issue de la sphère afro-caribéenne dans un milieu du coup, dans lequel les Afro-Caribéens ne sont pas forcément beaucoup représentés? Est-ce qu'on a un complexe d'infériorité ou est-ce qu'on arrive à dépasser ça et à se sentir légitime et à l'aise? Comment tu te sens, toi, dans ce milieu? Alors moi, au début, je vais pas vous mentir, je le dis franchement, j'ai de grandes productions m'ont appelé, j'ai passé les castings, mais malheureusement, on vit dans un monde où c'est très stéréotypé. J'avais pas forcément l'afro, on va pas se mentir. Je faisais pas assez, on trouvait pas ma place en fait. Oui. J'étais pas assez noire, j'étais pas assez blanche, j'étais pas, voilà. Donc c'était compliqué pour moi. Je vais pas mentir, à un moment donné, j'ai voulu abandonner, mais j'ai ma mère qui me rappelait toujours qu'il fallait persévérer, tu verras un jour, ça va servir et tu verras quoi. Et du coup, j'ai persévéré et là, j'en suis à ce prix et qui m'a ouvert énormément de portes. Et je pense qu'on a tous notre place et il faut... Voilà, il y a différentes personnes et on a une place chacun et c'est tout en fait. Il n'y a pas parce que chez les Américains, par exemple, je donne un exemple, les Américains, tu peux voir quelqu'un qui a un afro, tu peux même en inventer. Enfin, il y a tout aujourd'hui pour le cinéma. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a une réalité. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'actrice Taraji P. Henson, qui parle vraiment des divergences de salaire et de revenus entre les actrices de type caucasien, les actrices caucasiennes et les actrices afro-américaines. Donc c'est aussi une vraie réalité. Comment tu abordes cela, toi, alors, ici en là, France, du coup? alors en France, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un vrai contrat sur un long métrage, mais j'ai des personnes qui m'entourent et qui, je pense, qui vont pas lâcher l'affaire parce que chacun a sa valeur. Voilà, c'est du travail, et je pense pas que enfin, moi, j'ai toujours dit que je mérite ma place. C'est un travail comme un autre, et je vois pas pourquoi il y aurait une différence de prix par rapport à ma couleur de peau. Donc tu balayes ça du Ah revers oui, de la main. ah bien sûr, Et c'est certainement aussi une bonne attitude à adopter. bien sûr. Alors du coup, tu as tourné dans un court-métrage, Parce que je t'aime, qui aborde les violences conjugales. Surtout en tant que femme, c'est une thématique qui est très difficile certainement à aborder. Comment tu as fait pour t'imprégner de cet univers, cette atmosphère et de ton rôle finalement? Alors, parce que je t'aime, en fait, c'est tout simplement, je l'ai vécu. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu de la chance, tout simplement. Waouh! Donc une expérience vécue Exactement. qui t'a du coup permis de... D'extérioriser et qui m'a permis aussi de faire mon deuil à moi. Donc si là je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai su dire stop. Et comme je dis toujours, un coup mal placé peut... excusez-moi. Un coup mal placé peut terminer la vie de quelqu'un. Donc j'ai fait ce court-métrage-là avec plaisir. Le réalisateur ne savait pas que je vivais ça. Il l'a su après. Et comme j'ai dit, le message est passé parce que quand on l'a projeté au Grand Rex, j'ai entendu des insultes. J'ai entendu... les gens ils étaient en colère. J'ai vu des jeunes femmes sortir de la salle.
moi-même, je suis sortie de la salle parce que... Et le film était en train de passer toujours. Hein. Je suis sortie de la salle parce qu'en fait, je me disais, mais... En fait, c'est dur de se voir à l'écran comme ça. Je ne vais pas vous mentir. C'est très dur de se voir à l'écran comme ça. Et de le revivre parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu. Et sur un grand écran comme ça, oui. Avec 3000 personnes dans la salle, c'est... Voilà. Et je sentais, il y avait une tension, je sais pas, il y avait un truc dans la salle et je suis sortie et j'ai vu des filles pleurer. Et elles sont venues me voir et m'ont dit, mais comment? Et après, elles me racontaient leur expérience, des choses comme ça et je leur expliquais, bon, bah, il y a ça comme solution, il y a ça comme solution. On a vraiment le sentiment que ça a été thérapeutique pour toi. Et du coup, est-ce que quand on est amené à participer à ce genre de projet, est-ce que quelque part, on se dit pas, on a un message à faire passer, on veut vraiment qu'il y ait un impact justement sur les femmes en l'occurrence. Oui. Quoi qu'il y a aussi des hommes qui subissent, Bien qui sûr, subissent ça. bien sûr, Mais il y a des hommes aussi. j'imagine que tu as vraiment un message fort à faire passer Ben, au travers de ton jeu de oui, comédienne. oui, il y avait un message à faire passer parce que, comment expliquer j'étais en plein procédure judiciaire. Donc, on reçoit des représailles, du chantage. Beaucoup de personnes vous tournent le dos. Voilà, il y avait pas mal de choses. Et en fait, moi, j'avais besoin de montrer à ces femmes-là que malgré ça, je suis là. Je suis encore là. Et n'ayez pas peur. S'il faut le faire, faites-le. Et j'ai eu pas mal anonymement, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir en privé sur les réseaux sociaux et que je conseillais et tout. Et je fais partie aussi d'une association en Guyane qui s'appelle l'Arbre Fromager. Donc quand je peux aider, j'aide. Et voilà, en fait, c'était vraiment pour leur montrer, je suis dans mon combat, je n'abandonne pas. Et je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai gagné mon procès. Donc, il ne faut pas abandonner, en fait. C'est vrai, c'est dur. Voilà, la justice, malheureusement, ben, ils sont lents. Hein. Mais dans ce truc-là, essayez de prendre sur vous, essayez je sais pas, vous recentrer sur vous-même. Par exemple, moi, j'ai un peu voyagé, j'avais envie des fois d'être un peu seule, vraiment de se recentrer sur soi-même pour savoir aussi, parce que assez souvent, les femmes comme ça, c'est soit on les approche parce qu'elles ont été vulnérables à un moment donné, soit il y a un truc dans l'enfance qui s'est passé, ou soit voilà, il y a de la dépendance affective. Et je leur dis tout le temps, aimez-vous. Aimez-vous d'abord. On a vraiment, comme je disais tout à l'heure, le sentiment que ce court-métrage, il est tombé à pic parce qu'il a été vraiment une réelle thérapie pour toi. Et est-ce que tu as été bien entourée Alors, tu parlais de ta mère tout à l'heure. Oui. J'ai bien été entourée. J'ai mes parents, il y a 2 jours, ont fêté leur 26 ans de mariage. Et ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont une très belle histoire d'amour. D'ailleurs, j'ai raconté à un invité. Et en fait, en voyant mes parents, j'ai compris c'était quoi l'amour. Parce que mon père, il a fait un AVC. Et c'est à ce moment que j'ai été vulnérable. Et c'est à ce moment que cette personne on va dire, est venue vers moi. Et le fait de voir que mes parents sont toujours aussi liés, et voilà, depuis mon enfance, j'ai toujours été baignée dedans, quoi. Donc aujourd'hui, je sais c'est quoi, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, j'ai vu dans le pire ce que c'était. Donc voilà. Tu as une histoire vraiment très touchante, Mirella. C'est très touchant tout ce que tu nous partages et merci du coup de nous partager ces choses qui ne sont pas forcément simples à communiquer et à dire. Est-ce qu'on peut dire que pour l'avenir, au travers de tous les projets auxquels tu vas participer, est-ce que tu as toujours cette volonté de transmettre quelque chose ? C'est-à-dire que est-ce que lorsque on te fait des propositions, tu vas plus aller vers celles qui sont porteuses d'un message fort ou prendre le tout venant entre guillemets?
Alors, par exemple, cette année, on m'a envoyé des scénarios. Je les ai lus. Je me rappelle, j'étais à Londres. Donc, moi, je me levais un peu plus tôt pour lire parce que j'avais une centaine de pages à lire. Et bah, ça m'a pas percuté, on va dire ça comme ça. L'histoire ne m'a pas percuté. J'ai pas ressenti. Une fois que si je ressens rien, c'est, j'accepte pas. Je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. Mm. Si je sens que ça me touche, euh, j'accepte. Et je sais pas si je peux le dire. Là, Tu peux j'ai le dire. accepté dernièrement quelque chose qui va se faire en 2025. Et je vais pas trop en parler. Mhm. Vous verrez. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Mais en tout cas, du coup, on a compris que tu vas vraiment dans le sens de tes valeurs, tout simplement. Des Voilà, valeurs qui te représentent et qui sont les tiennes. exactement. Mais si, par exemple, j'ai fait Le goût du calou, ça parlait des mules. Mhm. Donc après, on intervenait dans les lycées Mhm. pour montrer aux jeunes que voilà, c'est pas quelque chose de simple et on peut en mourir. Mhm. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à la fin. Mhm. On ne sait pas qui en prend, on ne sait pas qui. Voilà. C'était un message aussi, Ouais. le fait de jouer le goût du calou. Et parce que je t'aime, j'avais besoin de le faire. Mhm. C'était un besoin et comme par hasard, ben, Marvin Ngoyom, qui est franco-camerounais, Mhm. euh, c'est quelqu'un qui lance des messages très très forts. Tu sors de la salle, c'est soit tu rigoles, soit tu pleures. Mhm. Avec lui, c'est comme ça. Mhm. Et j'aime beaucoup travailler avec lui parce que vraiment, il lance des messages hyper forts, quoi. Mirella, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus du jeu de comédienne? Oui. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que ça nécessite d'avoir une mémoire surhumaine pour pouvoir mémoriser tous Non. ces textes? Quelles sont tes techniques en fait? Alors, moi, je dirais que le théâtre, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut vraiment savoir tout son texte. Mm. Tandis que sur un tournage, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler. On peut dire, allez, stop, on relit le texte et après, on reprend. Mais quand tu arrives sur scène, quand tu es au théâtre, il faut savoir tout ton texte. Et là, si tu le sais pas, mais il y a cette adrénaline aussi qui Ouais. fait que, je sais pas comment expliquer, il y a cette adrénaline qui fait que, je sais pas, le texte il est là, hein, Mm. il est là, mais je dirais que le théâtre c'est un peu plus compliqué pour moi. Est-ce que tu as une astuce peut-être ou une anecdote à nous partager aujourd'hui? Ben, alors sur Salina, par exemple, j'ai joué, alors je vais rester mon texte et tout, et j'arrive devant l'autre comédienne, et en fait j'ai eu un bug. Et du coup, on a improvisé, on a improvisé, et après on a retrouvé Le bon fil. voilà, Mm. exactement. Et c'est passé. Et c'est passé, personne n'a rien remarqué. Bon, bah, comme quoi. Il y a Personne n'a aussi... rien remarqué. Donc finalement, il y a aussi la possibilité d'improviser en quelque sorte. Oui, bien sûr. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup Mirella Et de rien. pour toutes ces anecdotes partagées. Et, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de profond qui ressort de tout ça. Est-ce que tu Mm. as peut-être un conseil à donner à toutes ces personnes qui regardent le cinéma, les séries, les comédies, les pièces de théâtre et qui n'osent peut-être pas se lancer, mais qui souhaiteraient le faire? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Si vous sentez que vous avez envie d'être sur cet écran et que vous voulez transmettre des émotions, faites-le en fait. Faites-le. Il n'y a pas besoin de faire de... Pour moi, personnellement, il n'y a pas besoin de faire ni de formation, ni... voilà, c'est soit tu l'as pas. Mm. C'est... Tu vas faire des castings. Il y en a plein qui n'ont pas fait d'école. Et pourtant, ils sont là. Ouais. Donc, c'est soit tu arrives à transmettre les émotions au public, soit tu n'y arrives pas. Et je trouve que c'est un petit peu un problème en France parce que mon prof, il était américain. Mhm. Et nous, il nous a appris la méthode américaine. Mhm. Donc maintenant, j'ai ce petit souci. En fait, en France,
où on me dit des fois que je suis trop dans l'émotion, trop... Mais moi, en fait, mon rôle pour moi, c'est de faire ressentir les spectateurs les émotions. Sinon, ça sert à quoi, en fait? Si quand on joue en film, je ne suis pas là pour surjouer. Ouais. Je suis là pour transmettre des émotions. Que le spectateur, voilà, il rigole, il pleure, il est en colère. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. Alors, tu n'as pas voulu vendre la mèche, mais tu as dit 2025, il y a quelque chose qui se prépare. Oui. En tout cas, j'espère que tu pourras nous le partager, à nous et puis à nos Bien téléspectateurs de l'OBA, afin qu'on puisse te suivre. Bien sûr. Merci beaucoup, Mirella, Merci à toi. pour ta présence. Et puis, on se dit à très vite sur les planches du coup. À bientôt. À bientôt.